Bagarreuse bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit un combattant MMA qui est en pleine ascension. Attention, c'est du très lourd. Monsieur Laïd Zeroni, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, écoute, salut à tous et merci à toi. Ça fait plaisir de faire cette interview avec toi. Bon, on te suit depuis très longtemps. De toute façon, on est fan de la bonne école. Ça, vous le savez, chez vous, on vous kiffe. Très grande école de MMA. Et toi, aujourd'hui, t'es mis en avant, d'une, par ton travail, par tes résultats. Tu as pris la ceinture récemment des 84 kilos à Hexagon MMA. Tu as signé au KSW en plus. Tu combats d'ailleurs le 6 avril au KSW. Et tu es en route vers la ceinture, mais ça, on va en parler juste après. Euh, Là, tu vas défendre ta ceinture bientôt à Hexagon MMA contre Mathieu Leto, du Clos Leto. Euh, et vous êtes chauffé un peu dernièrement d'ailleurs lors de ce combat contre Alexis Fontes. Ben écoute, t'as tout dit, c'est exactement ça. Normalement, je dois défendre ma ceinture à l'Hexagone. Ben écoute, on s'est un peu titillé, on s'est un peu charrié. C'était pas méchant, tu vois. Il est rigolo, on se fait des petites blagues et tout, et voilà, on s'est un peu charrié. Et ouais, si tout se passe bien, normalement, dans quelques mois à venir, je devrais défendre ma ceinture face à Mathieu. Donc voilà. Mais en attendant, je reste focus sur le KSW, vu que je dois combattre normalement, Inch'Allah, le 6 avril à Paris, comme plusieurs personnes le savent. Donc voilà, ça fait plaisir de combattre à Paris et au KSW. Et voilà, j'ai hâte, hein, j'ai hâte. On va y venir. Deux dernières petites questions concernant Mathieu, comme ça après on se concentre sur le cas doublé parce que c'est ton actualité chaude en ce moment. Euh, donc Mathieu a dit ouais lui se sentait plus légitime entre guillemets hein, pour combattre. C'est pas ces termes exacts, mais c'était un peu l'idée de combattre pour la ceinture vu que lui il aura fait quatre combats avant d'aller accéder à la ceinture. Et toi finalement tu ne fais qu'un seul combat avant de pouvoir accéder à la ceinture. Toi qu'est-ce que tu peux lui répondre à ça? Je le comprends, tu vois, c'est normal. Il a fait plusieurs combats enfin, à l'Hexagone, pardon. Il a fait plusieurs combats et je le comprends, mais bon, il s'est blessé et je l'ai remplacé. Il devrait me dire merci. C'est moi qui ai récupéré la ceinture en France. Il devrait me dire merci. Et voilà, mais tout à fait, il a tout à fait raison. En vrai de vrai, il a raison. C'est Parce comme que moi, je combats, j'ai hâte de voir la ceinture. Je fais des combats, des combats, des combats. Et au bout d'un moment, tu vois, j'aimerais bien chercher la ceinture. Je le comprends quand même, faut le comprendre, tu vois. Parce qu'en plus, c'est vrai que certes, on t'a appelé pour remplacer Mathieu, mais surtout, tu as été un short notice. C'est surtout ça qu'il faut bien préciser. J'ai été appelé, exactement, merci de l'avoir dit, j'ai été appelé 3 semaines avant. Et je sortais de mon combat, d'une blessure, et j'ai dit, vas-y, let's go, parce que moi-même, moi-même, je voulais aller récupérer la ceinture, je te mens pas. Donc, aujourd'hui, je l'ai fait, je suis content de cette victoire face à un bon petit Brésilien, et voilà, hein. Après, je pense que s'ils m'ont demandé de la faire, c'est qu'ils pensent que j'avais les capacités aussi, tu vois. Après, Donc, après, tu es modeste quand même, parce que tes trois derniers combats, c'est quand même trois victoires au premier round, hein. ouais, je vais pas non plus, tu vois, je sais ce que je vaux, tu vois, je vais pas non plus, tu vois, sautiller, tu vois, mais voilà, je reste modeste comme d'hab, et voilà, moi je fais le travail, c'est dans la cage. Ça sert à rien de parler, etc., tu vois. Même si on aime un peu charrier, Hmm. mais et moi, c'est dans le combat, tu vois, c'est dans la cage qu'il faut se montrer. Et ça me fait plaisir que tu dis ça, que mes 3 derniers combats sont au premier round. Bah, je me donne à fond, hein. J'essaie de me donner à fond, donc voilà. En plus, ce qui est intéressant, avant que je te pose ma dernière question concernant Mathieu, ce qui est intéressant, c'est que tes trois combats, certes, c'est au premier round, et de trois façons différentes. C'est-à-dire que tu es bon debout, en striking, et tu es bon au sol. Ben, ça, tu as bien fait enfin, de le dire parce que voilà, moi, je m'entraîne au sol, quoi qu'il arrive, je fais ma lutte, je fais mon sol, je fais mon anglaise, mon pied-point, voilà, je travaille tous les domaines. Mais voilà, on a toujours un domaine où on se sent mieux. Moi, j'aime bien être debout, j'aime la bagarre. Mais voilà, si demain on doit faire du sol, on va faire du sol. Ça me pose aucun problème, tu vois. Même si je tombe sur le dos, je me relèverai ou je ferai, tu vois, je sais pas, j'essaierai de tenter des soumissions ou quoi, tu vois. Donc j'aime bien, je kiffe le sol plus que l'anglaise, pour ceux qui savent pas. La bonne Je kiffe école, mieux. hein. T'as la bonne, Exactement, voilà. t'as la bonne école. École très reconnue pour son sol. Ça vient de la France entière pour s'entraîner là-bas, hein. Pour donner quelques noms comme ça, on sait que par exemple que Bono Sani est venu chez toi, chez vous à la bonne école pour s'entraîner. On a eu Rouskov qui est venu s'entraîner chez vous. On a pour les anciens également un ancien de l'UFC qui est Michael Lebou qui est venu aussi s'entraîner chez vous, etc., etc., etc.
Tu vois, qu'ils viennent chez nous, ça fait plaisir derrière parce que voilà, ils savent que on est une bonne team et dans tous les sens du terme, que ce soit quand on les accueille bien, quand on s'entraîne correctement avec eux, tu vois, il y en a plein. Là, récemment, il y avait Yazid Touchane au PFL, il est venu Mm. aussi, tu vois, il y en a plein qui viennent. Il y a les Lyonnais, il y a les Parisiens, il y a des Marseillais, il y a de tout, vraiment de tout, ça fait plaisir, tu vois. Et C'est c'est super. réciproque. Dès que moi je monte dans une ville, je vais tourner avec eux, je vais un peu tourner avec eux, donc voilà, ça fait plaisir. Ouais. Dernière question, donc concernant Mathieu, tu viens de dire, ouais, tu kiffes le striking. On sait que l'école Voirin, c'est beaucoup de strikers, Mathieu, Romain Debienne, etc. Euh, donc forcément, on l'attend plutôt dans ce domaine-là, face à toi. Est-ce que toi, ton game plan, ce sera de l'emmener justement au sol, dans une lutte plutôt, là où il est un peu moins à l'aise? Je te mens pas, il n'y a pas tout le temps du game plan, hein. Des fois, on prévoit un game plan, donc je vais pas te dire déjà s'il y a un game plan, parce que d'une, il n'y en a pas pour l'instant. Mm. Euh, de deux, un game plan, ça se dit pas trop. Après, non, franchement, il n'y a pas de game plan pour l'instant. Parce que comme je dis, des fois, je dois faire du sol avec un mec, je dois le ramener au sol, contrôler, nanana, et au final, je strike avec lui, tu vois, et je le gagne par KO. Tu vois, c'est les gens qui disent, ouais, il faut faire un game plan, mais tu vas après, tu sais plus quoi faire. Mm. Moi, j'essaie de m'adapter, certes, mais il n'y a pas vraiment de game plan, tu vois. Mais avec Mathieu Leto, ben, on verra ce qui se passera moi le jour J. Moi, c'est pas trop, tu vois, c'est le jour J. Mais je serai capable de tout faire. Ça sera une certitude. Bon, l'objectif est de garder, de conserver la ceinture en tout cas. Exactement. Exactement. On va aller au KSW, forcément, ce fameux combat du 6 avril où il y aura pléthore de Français à l'Arena, à l'EDS Arena. Mais avant ce combat, il y a eu un autre combat où voilà, où t'as mis grosso modo ton empreinte un peu dans le monde du MMA parce que voilà, on te connaissait en France, on te connaissait un peu au Moyen-Orient, mais là, avec ce chaos que tu m'as fait à Fabinski, forcément, ça a résonné dans le monde entier. Eh ben, écoute, comme tu l'as dit, voilà, j'ai fait mon nom aujourd'hui dans les plus grosses organisations. Et là, maintenant, j'ai signé au KSW. Il m'avait fait affronter Fabinski. Et pour le premier combat, je te mens pas, c'était l'un des combats les plus durs enfin, le combattant que j'ai pris le plus dur, même, faut dire la vérité, hein. Ancien de Euh, l'UFC? ouais, un ancien de l'UFC. J'ai titillé un peu dans ma tête. Je dis, oh, quand même, ils font vraiment pas de cadeau là. Donc, ben, comme je suis un guerrier, ben, j'ai dit, vas-y, let's go. Ben, voilà, je l'ai gagné par KO. Je l'ai gagné par KO. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que, comme tu as dit, j'ai fait vraiment mon empreinte et j'ai fait fermer quelques bouches à certains Français ou certains mondiaux dans le monde entier, tu vois, qui croyaient que j'allais perdre. Et je leur ai montré encore une fois qui j'étais. Et vraiment, vraiment, ça m'a fait plaisir. Et maintenant, le KSW, ils savent qui je suis, encore une fois. Et même le peuple français, ouais, ils savent aussi qui je suis, même s'ils savaient, tu vois, comme tu l'as dit. J'ai pas trop combattu en Europe. Moi, j'ai beaucoup combattu, comme tu l'as dit, dans le Moyen-Orient. J'aimais bien le Moyen-Orient. C'était agréable aussi de combattre là-bas. Tu vois, Dubaï, il fait chaud, tu combats, il fait beau, tu vois. Donc voilà. Mais là, je suis plutôt dans le froid. Et, mais j'aime bien vraiment. Parce que justement, là, tu as l'habitude des main events et des common events, parce que là, contre Fabinski, c'était un common event. Lorsque tu combats pour le titre de la ceinture, forcément, c'est un main event. Et quand tu étais à la UARIA, pour la ceinture, le dernier combat que tu as fait là-bas aussi, c'était aussi donc forcément un main event. Est-ce que tu serais d'accord avec moi si je te dis qu'il y a un avant et un après combat contre Bassett? Donc cet Égyptien contre qui tu perds la ceinture. Derrière, tu enchaînes que des victoires au premier round. T'es devenu plus massif, t'es devenu plus puissant. Est-ce qu'il y a eu vraiment un changement dans ta façon de t'entraîner, dans ta tête après cette défaite? Eh ben, ça m'a un peu fait, comment dire, ça m'a fait un peu réfléchir sur moi-même et je me suis pas remis en question, hein, parce que voilà, je connais mon niveau et tout, tu vois, mais voilà, je me suis donné un peu plus à l'entraînement. Euh, Après, j'ai des préparateurs physiques, c'est spécifique, tu vois, j'ai Fredo et Clément, d'ailleurs je les salue, qui me suivent et j'ai un bon nutritionniste Big Jam aussi, quoi, qui me suivent. Donc voilà, j'ai doublé les efforts, je me suis entraîné un peu plus. Euh, Après, voilà, je fais une petite parenthèse. Aussi, pareil, lui à Warrior, j'étais appelé 3 semaines avant. Oui, tout à fait, exact, exact. Je l'ai pas précisé. Tu as raison, oui. Vraiment pas, j'aurais été appelé un peu plus avant, j'aurais été un peu plus prêt, ça aurait été pas la même. Hmm. Parce que voilà, je sais ce que je vaux et je sais ce que je lui ai fait aussi. Pour ceux qui avaient suivi ce combat-là, bon, après, malheureusement, j'ai perdu, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Mais voilà, maintenant, actuellement, je m'entraîne vraiment dur. J'ai doublé d'efforts. Pas tout changé, mais un peu plus amélioré, tu vois, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et là, actuellement, il y a le résultat et je suis bien entouré, donc ça fait que, voilà, ça me fait plaisir.
Et on essaye d'avancer quoi qu'il arrive et on va chercher les victoires, hein. S'il faut que je me coupe un bras dans le combat pour gagner, ben, je le ferai. En tout cas, ça, c'est une certitude. Certitude, pardon. Donc voilà, Euh, comme je te dis, je peux et voilà, ça me fait plaisir. D'affronter des gros noms aussi, ça me fait plaisir, tu vois. Bah, Fabinski, franchement, qu'on te le propose, je pense, ouais, quand on est venu, on t'a dit, ouais, tu vas combattre Fabinski en Common Event en Pologne. C'est une dinguerie quand même. Et après, ouais, comme tu as dit, excuse-moi, ça, j'ai pas parlé de ça. Ouais, je t'en prie. J'ai l'habitude de main event ou main event toute ma vie, j'ai fait ça. Que ce soit au Bellator, à l'UE Warrior ou à l'Hexagone, là actuellement au KSW, j'ai vraiment l'habitude. Pour moi, c'est naturel, tu vois. Et plus c'est attendu, ben, plus les gens ils veulent voir ça, tu vois. Le meilleur pour la fin, donc voilà. Et donc, ouais, comme je te disais, ouais, quand t'as proposé Fabinski en Common Event là-bas en Pologne, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, ouais, c'est un bourbier ou on tente parce que derrière, si on se le fait, bah, ça explose, quoi. C'est pas, c'est un bourbier dans tous les cas, il faut dire la vérité. C'est un bourbier, il était 90e mondial. Il est 90e mondial, la sortie de la centième, bon, voilà. C'est un bourbier quoi qu'il arrive, hein, que tu le tapes, même tu le gagnes, c'était un bourbier, tu vois. Moi, j'ai réussi à l'éteindre au bout de quelques secondes, mais ça aurait pu être, comment dire, ça aurait pu être vraiment plus dur, tu vois. Et c'était un bourbier, on le sait entre toi et moi, et tous les spectateurs le savent. Et, et j'ai dit, ben, tu sais quoi, je vais leur montrer que moi-même, je suis un bourbier, tu vois. Je vais montrer que j'étais un bourbier. Et ça m'a fait, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai pris l'un des plus gros combattants que j'ai eu de ma vie, c'est lui, vraiment. Donc, voilà, je leur ai montré que j'étais un bourbier aussi. Donc, voilà. Et là, donc là, il te propose le KSW en France. Parce que là, tu combats beaucoup, hein, il faut dire, hein. Là, on t'enchaîne quand même les combats. Ben, je crois qu'ils aiment mon spectacle, ils aiment mon show. Donc, ça fait que je suis obligé d'accepter tout ça, tu vois. Enfin, obligé. J'aime de toute façon, donc voilà, Hmm. j'accepte. Et voilà, donc tant mieux. Moi, je suis là pour faire du spectacle, du show, et ils aiment ça. Let's go. Donc là, qu'on te Voilà. propose ouais, de venir ici à Paris, KSW, forcément, on t'accepte. Ça se passe à Paname. Je suppose que les amis, la famille, ça va monter aussi de Montpellier pour voir ça. Même si tu as des fans ici, on en fait partie à la bagarre. Euh, Là, on t'a proposé donc un mec de chez Hatch, Boubacar Niakhaté. Il combat pas depuis 2021. Il est plus âgé que toi, il a 39 ans. On te le propose, qu'est-ce que tu te dis? Et je vais pas dire non, dans le sens où déjà ce que je leur ai expliqué, moi, aux Français, j'aime pas faire franco-français. Tu vois, j'aime pas quand il y a deux Français qui s'affrontent. Franchement, c'est pas le but. Toute ma vie, je suis parti en Pologne, dans les pays arabes. Hmm. J'ai affronté, tu vois, des pays, des gens du pays locaux, tu vois. Et j'aime pas quand on affronte un Français contre un Français. Franchement, je suis pas fan. Aujourd'hui, malheureusement, il y a quelques combats franco-français. Voilà, je peux pas le dire non, hein, j'ai pas le choix parce que déjà, moi, on galère à me trouver des combattants. Et voilà, lui, il a accepté, donc voilà, ça me fait pas chier, mais voilà, tu vois, j'aurais préféré une autre personne, un Polonais, mais bon, on sait Hmm. pourquoi ils ne viennent pas. Bon, on peut le dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont réputation d'être bien nourris par intraveineuse. Euh, Je pas que du poulet, ça, je te le garantis. Voilà, voilà si tu quoi. préfères. C'est du poulet qui court vite. Mais, euh, mais voilà. Et Donc, c'est vrai qu'en France, on a une législation qui est très particulière par rapport à ça. On le sait, on l'a vu dans le cyclisme et dans d'autres trucs. Voilà, c'est un peu plus donc, contrôlé. oui, les combattants en France, enfin, des pays étrangers qui viennent ici, c'est un peu dur parce que, comme tu as dit, voilà, il y a les lois, il y a des lois, il y a la FLD, il y a, tu vois, des tests sans. Bref, il y a des tests. Et Oui. il y en a plein qui veulent pas Après, faut savoir une chose aussi, c'est que certains produits peuvent être considérés comme dopants en France et pas dans d'autres pays. exactement. Mais voilà, moi je te parle d'un combattant. En général, il y a Hmm. beaucoup qui sont dopés. Je ne parle pas que du KSW, mais Oui, bien sûr. de partout. Et c'est pour ça que c'est difficile de trouver des combattants en France. Donc voilà, c'est pas tous qui vont accepter de dire ouais, je prends l'Aïd ou je prends Ouais. lui. Ah, c'est compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, je fais un combat contre Boubacar. On fera le spectacle et voilà, hein, c'est comme ça, faut l'accepter. Ah, J'espère pas, mais bon. alors, on sait que c'est un garçon explosif, quoi. Quand j'explose, c'est-à-dire qu'il est puissant. Euh, on peut se douter que ça va peut-être aller dans le. Ça va pas durer. Voilà, on s'y attend pas en tout cas. Que ce n'est pas un combat qui va durer. Ouais, c'est pas un combat qui va durer. On est Je d'accord. pense. Ni chez l'un ni chez Ouais, l'autre. Voilà, sans prendre parti pris. Voilà. En tout cas, quand on vous voit tous les deux, on sait que ça va en un round. Logiquement, ça devrait avoir un vainqueur.
On verra bien après le jour J, comme je disais, mais moi, en tout cas, voilà. Le spectacle, il sera de ma part, ça, c'est sûr. En tout cas, nous, on y sera aussi, on a hâte de voir ça. Si tu remportes ce combat contre, parce qu'aujourd'hui, tu es classé combien au KSW dans ta catégorie? Ils m'ont mis directement huitième, je suis dans le top 10, je suis huitième. Donc voilà, en plus, ils m'ont mis dans le classement des shows, tu vois. Donc ça m'a fait plaisir et voilà, hein. Bah, ils n'avaient pas le choix, hein. Dans tous les cas, quand tu fais ce que tu as fait, enfin, une ski KO en 12 secondes, il n'y a pas le choix. En plus, il a pas existé. Ouais, ben, en vrai de vrai, ils n'avaient pas le choix. Mais après, lui-même, il n'était pas référencé, tu vois, il n'était pas dans le Hmm. top 10 parce qu'il venait de rentrer dans le KSW aussi. Donc s'il aurait été, je sais pas, moi, cinquième ou Hmm. sixième, j'aurais tapé direct, je serais passé dans le top 3 ou top 4, tu vois. Tu aurais pu viser la ceinture plus rapidement. Aujourd'hui, tu peux espérer viser la ceinture du KSW des 84 sur combien de combats? Tu penses qu'il te faut encore deux, trois victoires? Ben, je pense à un combat ou deux. En, Un en combat, comptant, en comptant celui-ci? ouais, un ou deux, ouais. Moi, attention, Hmm. dans tous les cas, même demain matin, il me dit, là, il y a un remplacement à faire, je suis prêt, là, je m'entraîne que pour vous. Donc là, je vais venir, j'arrive maintenant, tu vois, donc tout est possible. En tout cas, je prendrai le temps d'aller chercher, mais voilà, si demain il me dit, va la chercher, j'irai la chercher, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, Là, si tu remportes ce qu'on te souhaite le plus rapidement possible cette année en 2024, la ceinture, ce serait quoi après le deuxième objectif? Parce que le KSW, c'est la meilleure organisation européenne, certes. Il y en a qui font carrière, il y en a qui restent un peu quelques années. Toi, est-ce que tu as ambition d'y rester et de défendre cette ceinture, ou est-ce que ton ambition, ce serait d'aller dans une organisation encore plus grande? franchement, je peux pas dire l'avenir, mais sache que je cherche toujours plus gros. Voilà. Je cherche toujours plus gros, c'est-à-dire financier ou médiatiquement. Après, on verra, comme je dis, voilà, on verra. Déjà, mon principal, c'est d'aller chercher la ceinture. Et par là, après, on verra ce qui se passera. Je peux pas te dire, tu vois. Alors, Après, l'UFC, moi, tout le monde aimerait aller à l'UFC, tu vois. Tout le monde aimerait aller à l'UFC, oui, mais mais il n'y a pas que l'UFC, tu as le Bellator, franchement, c'est une très belle organisation, tu as le PFL américain, t'as le One, il y a des très très belles organisations. ouais, après, je l'ai déjà fait le Bellator, tu vois. Bon, malgré ce combat que j'ai perdu, tu vois, je l'ai déjà fait. Donc, on verra ce qu'il proposera. Mais en tout cas, le KSW, c'est déjà une bonne organisation, pour dire la vérité. Une très C'est une belle. très, très bonne et Après ça, j'aime bien. en plus, toi, tu es un garçon qui peut combattre en 84, en 77 aussi, parce que tu viens du 77 kilos. Ouais, exactement. Donc, tu peux aller combattre ailleurs aussi. Est-ce être double champ, comme d'autres l'ont déjà fait, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Parce qu'un Saladin l'a fait, ça l'a propulsé aussi. Ouais, moi, c'est possible que je le fasse, mais voilà, faut trouver la bonne proposition. Faut qu'on s'entende sur plusieurs choses, tu vois. C'est dur de descendre le poids aussi, il faut le faire. Mais voilà, c'est possible. Vraiment, ça me chaufferait, tu vois. Ça me chaufferait et pourquoi pas. Après, je reste sur la 84, je reste focus. Et après la 77, on verra si on ira la taper. Mais c'est avec grand plaisir que je la taperai, ouais. C'est Euh, vraiment. Quand on voit ton classement français, voilà, devant toi, il y a Nassourdine, t'as Baben, t'as Grégory Baben, t'en as pas, voilà, il n'y en a pas pléthore devant toi. Au niveau européen, c'est pareil. Je crois que t'es classé de cinquième ou sixième européen. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, tu es vraiment dans le top, top, top niveau. Et on sait que justement, les grandes organisations américaines aujourd'hui ont besoin d'avoir des très grands combattants au top niveau. Aujourd'hui, tu commences à avoir une certaine maturité aussi, parce que tu as aussi l'âge qui veut ça. Tu as 28 ans. Donc, en termes de maturité physique, mentale, technique, on est vraiment dans la force de l'âge par rapport à tout ça. Donc, on risque forcément, avec une ceinture du KSW, de venir te chercher. Ben, c'est fort possible et ça serait l'un des buts principaux, tu vois. D'avoir une ceinture, comme je dis, c'est un gros passeport, tu vois. C'est un gros passeport, ça te permet d'aller un peu où tu veux, tu vois. Enfin, où tu veux. On viendra te chercher, mais voilà, d'avoir une ceinture, comme là, l'Hexagone, faut dire la vérité, ça m'a permis d'aller au KSW. D'ailleurs, merci à eux, tu vois. C'est parmi Oui. ouais, des organisations comme ça que tu peux aller un peu plus haut, tu vois. Tu touches des gros noms, tu prends des grosses ceintures, et plus tu touches la ceinture, ben, plus haut on va te chercher, tu vois. Donc, Hmm. la ceinture du KSW, ça serait un très très gros passeport encore une fois et on verra par la suite ce qu'il arrivera. Mais ouais, en tout cas, on cherchera toujours plus haut comme je t'ai dit. Aujourd'hui, on est en période de Ramadan. Comment tu t'entraînes dans cette période? En plus, tu vas combattre. On sera encore, euh, on sera encore dedans.
entre guillemets, même si ce sera sur la fin, mais sera encore Ramadan. Comment on se prépare d'ailleurs par rapport à ça? Parce qu'on sait que l'hydratation est très importante lorsqu'on s'entraîne. Ben écoute, tu as posé une bonne question parce que voilà, les gens ils croient que le ramadan, il faut changer son rythme de vie, il faut tout changer. Non, non, on reste toujours pareil. On reste toujours pareil, que ce soit même pour une personne qui travaille, etc. On change pas. On change pas. Après, voilà, on s'adapte. C'est à nous de s'adapter. Et après, voilà, quand même, c'est le ramadan. C'est important quand même pour nous. Moi, je ne pas, la religion passe avant tout. Donc voilà, la religion passe avant tout. Faut pas oublier ses prières. Faut pas. C'est pas que ne pas manger, comme tu l'as dit. Il n'y a pas à manger et pas boire, mais il n'y a pas que Mm. ça. C'est une fois dans l'année. Et voilà, pour moi, la religion passe avant tout quand même, même pour tous les musulmans du monde entier. Donc voilà, je fais ma religion et puis je fais mon entraînement et je fais mes combats. Mais voilà, ça change pas. Je m'entraîne des 2 fois par jour. Bien sûr que je vais pas m'entraîner à fond entre midi et deux. Mais après, le dernier entraînement le soir, ben là, je taperai dedans, tu vois. Voilà, c'est une question d'adaptation et je m'adapte et tout se passe bien. Et d'ailleurs, le jour J du combat, tu sais à quel moment tu passes? Tu auras déjà eu l'occasion justement de t'hydrater. Si je dis pas de bêtises, je serai carte principale, je sais, je crois troisième ou quatrième, je passe. Oui, donc tu auras Donc, l'occasion de te. tu vois, lors pour couper le jeûne, ça passera, ouais. Ça passera normalement, tu vois. Donc, ça va être bon, tu vois. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, Il y en a justement, plein hein, au KSW qui font le ramadan, tu vois. Il y en a beaucoup des musulmans, tu vois. Même des chrétiens, je pense qu'il y en a, ils font le carême et tout, tu vois, c'est pareil. oui, Après, parce que voilà. on l'oublie souvent. C'est vrai qu'on met souvent le doigt sur les musulmans en France. Et d'ailleurs, la polémique récemment là sur faut pas faire Ramadan lorsqu'on est joueur de foot pro. Bref, on va pas revenir là-dessus. C'est pas le but. Mais voilà, il y a pas que les musulmans qui jeûnent. Il y a les chrétiens. Ouais, Il y a aussi les Israélites, quoi, les Juifs. Voilà, il y a vraiment plusieurs communautés qui jeûnent. Il n'y a pas que voilà, c'est pas réservé qu'aux musulmans. exactement, c'est tout le monde qui jeûne et voilà, on est tous ensemble, c'est pareil. Et le KSW, je pense qu'ils ont mis une date, mais je pense qu'ils ne savaient pas qu'il y avait le ramadan. Je pense pas qu'ils savaient qu'il y avait le ramadan, c'est pour ça, mais après, voilà. Personne ne peut rater une occasion comme ça, tu Hmm. comprends? KSW à Paris, c'est comme si demain le PFL ou Ouais. l'UFC vient et tu dis c'est le ramadan. Je comprends, je respecte certains, il faut respecter certains choix, mais Hmm. voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, tu te dis l'importance qu'a la religion pour toi, mais il y a aussi la famille qui est très importante aussi pour toi. Et tu es dans un club où t'es pas le seul de ta famille, t'es pas le seul Zéroni dans ce club-là. Il y a aussi tes grands frères. Et exactement, j'ai pratiquement tous mes frères qui s'entraînent avec moi, enfin avec nous, pardon, dans la salle. Et il y a comme Amine Boudexam, Ilyes Boudexam, c'est des frères, tu vois. Amine, c'est le coach. Il y a son frère Elias qui s'entraîne. Voilà, tu vois, moi, ça fait des années que je suis là-bas et mes frères, ils s'entraînent avec nous. On rigole bien, on s'entraîne bien dans le dur. Et voilà, on s'entraîne tous ensemble. Et voilà, voilà quoi. Ça fait quoi pour les grands frères de se faire martyriser par le petit frère? Ah, j'y vais tranquille avec eux. Non, ils tournent bien, ils tournent bien. Voilà, ils se montrent pas parce qu'ils sont pas trop sur les réseaux et tout, mais pour moi, ils connaissent, ils savent, tu vois, ils connaissent le MMA, ils s'entraînent correctement et tout. Juste qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir combattre et tout, mais voilà, ils s'entraînent comme moi, enfin, presque, tu vois. Et ils sont là, hein, pour moi, ils sont là. Tous mes frères, Tigre. J'en doute pas, ouais. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, grosso modo, vraiment pour cette année de meilleur? C'est-à-dire défendre une ceinture, chercher une deuxième ceinture. Est-ce que d'ailleurs c'est compatible d'avoir deux ceintures dans deux orgas différentes, KSW et une organisation française? Ben, c'est compatible parce que l'un et l'autre me laissent combattre dans d'autres organisations, tu vois. Donc, c'est compatible et bien sûr, on va aller chercher la ceinture et ça fera une deux belles ceintures, une KSBV, une hexagone. Donc voilà, pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr, c'est compatible. Donc, franchement, tu as deux ceintures, si t'as pas le passeport pour aller voyager de l'autre côté de l'Atlantique, j'y comprends rien. Ouais, bah écoute, on ira la chercher, Inch'Allah, comme je disais, et on verra. Hein, avec le passeport, on ira voyager bien, bien loin. Donc voilà, ouais. Donc, on se donne rendez-vous donc le 6, forcément, à Paris. Le 6 avril, exactement, les gars, ça sera la guerre. Regardez bien, bien, bien ce qui va se passer parce que là, on est chaud. En plus, on est à la maison. Donc, comme je disais, on a l'habitude souvent d'aller ailleurs. Donc là, les gars, regardez bien, venez tous. Ça fera plaisir aux combattants français parce que voilà, il faut du soutien et ça va péter.
Dernière petite question, parce que là, c'est vrai que celle-ci, elle est très intéressante, selon moi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une exposition, tu es plus exposé, grâce aussi à RMC, grâce au réseau, etc., en plus il y a le KSW qui vit en France. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose au quotidien dans ta vie, lorsque les gens te reconnaissent ou pas? Ben, ça a changé quelque chose. Oui et non, en fait, les gens me reconnaissent plus, tu vois. Ça, c'est vrai, je ne demande pas que les gens me reconnaissent plus et ils me valorisent un peu plus aussi, tu vois. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Après, voilà, tu vois. On fait une petite parenthèse aussi. C'est toujours une galère d'avoir des sponsors en France. Tu vois, c'est la vérité, ça. C'est toujours une galère d'avoir des sponsors en France. Il faut être doublé, il faut être à l'USC pour être sponsor. Bon, j'ai des sponsors qui me suivent. En tout cas, merci à eux. Déjà, quoi, j'ai quelques sponsors quand même qui me suivent. Mais voilà, c'est toujours une galère de trouver des sponsors en France. Je le dis, je le dirai tout le temps. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça m'a permis d'évoluer médiatiquement. Ça, c'est vrai. Grâce aux interviews de la bagarre, d'autres interviews, du RMC, comme tu as dit, des gens qui me partagent. Donc, voilà, ça me fait plaisir. Et, bon, voilà. Merci à tous Et, de me donner la. et d'ailleurs, s'il y a des sponsors qui regardent, il faut savoir aussi que le mécénat existe, et le mécénat est déductible de vos impôts, messieurs et mesdames. Exactement. Ouais, exactement, tu l'as dit. Donc voilà, n'hésitez pas à sponsoriser nos athlètes parce que quand tu passes sur RMC et à l'international, ça, je pense que c'est moins cher que de payer des pubs. Ça, je suis d'accord avec toi. Et en plus, voilà, tu veux donner la force à quelqu'un, il faut donner la force à quelqu'un qui est en train de monter dans le train, là. C'est maintenant, tu vois, c'est pas après, quand je serai loin, tu vois, c'est maintenant. Le train, là, il est en train d'avancer. Donc, c'est maintenant, c'est pas demain ou c'est l'année prochaine, tu vois. Mais voilà, après, comme tu as dit, peut-être on se fera connaître un peu plus en France, parce qu'on n'a pas l'habitude de combattre en France. Au KSW, pardon, KSW Paris. Et peut-être on fera encore du buzz. Et voilà, peut-être les sponsors viendront. Donc, voilà. De toute façon, logiquement, moi je ne vois pas comment ils ne viendront pas parce que on peut imaginer en tout cas que ton avenir sera teinté de doré. Donc la logique voudrait qu'ils soient malins et qu'ils viennent très rapidement te voir parce qu'après, comme tu dis, tu coûteras un peu plus cher. Exactement, exactement. T'as tout dit. Signez le contrat maintenant, les gars. Après, ce sera moi. Ah, c'est pas demain, après-demain, c'est maintenant. En tout cas, nous, on se dit rendez-vous dans quelques jours au KSW. On se verra là-bas avec la bagarre. Et on se dit à très très vite à nouveau chez nous pour d'autres interviews avec toi. Franchement, on continue là-dessus. On kiffe En et tu tout nous fais cas, kiffer. et merci à toi. Et moi, comme je dis, si je fais tout ça, c'est pour vous. C'est pour que vous vous régalez. Et ça me fait plaisir de fait une interview avec toi. Franchement, ça me fait plaisir. Et merci, merci à toi et merci à tous et merci à tout le monde. Bah, merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre Laïd Zeroni sur les réseaux. Donnez de la force parce que c'est très important. Parce que plus on a de followers, bizarrement, plus on est mis en avant, plus on fait des. Voilà. C'est bizarre, mais ça se passe comme ça, il paraît. Maintenant, actuellement, c'est comme ça. Nous, on a un talent, mais ils veulent pas voir que le talent, ils veulent voir les réseaux qui te suivent, etc. Et C'est comme et- ça, adapté. et t'as pas besoin d'être super bien classé finalement. Et ouais. Exactement. Mais Ouais, bon, ouais. on en rediscutera, c'est un autre problème. En tout cas, merci d'avoir suivi l'émission des Zooms du midi voilà, qu'on a mis en place à la bagarre pour que les gens puissent aussi avoir leur petite émission de midi. On se dit à très vite pour un petit débrief peut-être du KSW. Et pour les prochains événements, en tout cas, on sera ravis de te recevoir. T'es chez toi, tu le sais. Donc, on se dit à très vite. Merci beaucoup. À très vite. Merci beaucoup, hein. Merci à toi. Ciao, ciao les gars, à très vite.